s'entourer d'une équipe. Oui. Il faut s'entourer d'une équipe et que le monde vienne. S'ils veulent chialer, bien venez chialer. Là, une occasion, c'est une réunion, c'est ouvert à tout le monde. Fait que go for it. Ça. OK, j'ai une autre question ici. Oui. Qu'est-ce que les Acadiens devraient faire pour avoir une meilleure place dans la société de 2008? Ben, c'est justement ça, c'est d'avoir de refaire l'unité entre nous autres, d'ouvrir très grand le débat démocratique, remettre une organisation comme la SNB dans les mains des Acadiens et des Acadiennes eux-mêmes, qui sentent que ça leur appartient et que c'est pas un club privé. Peut-être qu'il y a eu des glissements en ce sens-là, puis je fais mon meilleur coup de pas là-dessus. Peut-être que j'ai pas été assez alerte avec d'autres membres de la SNB. On a laissé faire ce qu'on était des petites réunions de la SNB avec 100 personnes pour faire l'Assemblée annuelle. Il faut sortir. Il faut se fouetter nous-mêmes, là, sans tomber dans la flagellation masochiste, là. Mais il faut recréer une volonté de changement. Il faut... on a eu tellement de succès que là, on est encore au stade de la célébration sauf que la stagnation dans un peuple comme le nôtre, c'est du recul. Déjà, à partir du moment que tu arrêtes d'avancer, tu ne peux pas faire autrement que de reculer parce qu'on vit dans une mer envahissante anglophone. Donc, à ce niveau-là, il faut, moi, je pense, occuper beaucoup plus de terrain, aller dans le domaine de la dualité, étendre la dualité, par exemple, dans le domaine de l'éducation de la petite enfance au post-secondaire, parce qu'on dit que c'est le nerf de la guerre. Et c'est vrai que c'est le nerf de la guerre pour les Acadiens, l'éducation. Et d'un autre côté, on se pète les bretelles depuis 1974, comme quoi on a la dualité en éducation. Alors, c'est strictement de la première année à la 12e année. Il faudrait que les collèges communautaires, que notre université, que la petite enfance, les garderies, etc., soient sous le contrôle du peuple acadien pour qu'on... Puis après ça, puis justement, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'aurait pas d'autre à blâmer que nous-mêmes. Et même chose dans le domaine de la santé. C'est pourquoi moi, je fais partie d'un groupe qui intente une poursuite contre le gouvernement provincial et je suis même demandeur, parce que j'étais membre élu de la Régie de la santé Beau-Séjour et c'était la seule régie de la santé au Nouveau-Brunswick qui s'était définie comme francophone, comme française. Et là, du jour au lendemain, le gouvernement a décidé de se débarrasser de ça. Et donc, le ministre s'est improvisé. C'est bilingue, finalement? Là, c'est bilingue. Là, c'est bilingue. La régie A est bilingue. C'est facile quand on a le bilinguisme de faire pencher ça du côté anglophone. Ben, c'est comme le tour de pays, je vous disais tout à l'heure. Ça penche toujours du côté anglophone. Et là, on a eu l'extraordinaire chance d'avoir les deux meilleurs juristes acadiens, et acadiens, je dirais même canadiens. Bon, ben, le juge Michel Bastarache et Michel Doucette, que j'appelle le M&M du bonbon juridique. Je veux dire, on a les meilleurs pour mener avec nous ce combat de la plus haute importance. C'est de la plus haute importance. Oui, et les gens se disent, moi, c'est ça, on peut rien faire. C'est important. On peut toujours faire. On peut toujours faire. C'est ça le danger, oui. Parce que souvent, j'en parle à des personnes de mon âge, puis on dirait qu'ils manquent de PEP. C'est comme... Ben, ils manquent de PEP parce qu'ils ne sont pas informés. C'est pas plus important qu'il faut. Le laisser-faire, ça fait comme si ça se passe actuellement aux États-Unis. Là. On les a vus, les laisser-faire, les républicains. Là. Ils sont en train de foutre en l'air. Là. On est en train de faire face à un autre crack de 1929. Il ne faut pas trop s'en réjouir parce qu'on risque d'être tout le monde affecté plus que ce que l'on pense. Mais c'est ça, des fois, le laisser-faire, là, quand tu vois que la classe économique veut dire arrête pas de se graisser puis de se remplir les poches, puis ces gars-là sortent de leur job à coût de 25 millions dans les poches puis de 100 millions, veut dire c'est inacceptable. Et le pire, c'est qu'actuellement, M. Paulson, qui est l'ancien directeur de Saks, je ne sais pas trop quoi, il est sorti de sa job avec 100 millions de dollars dans ses poches. Alors ça, ces 100 millions de dollars-là, c'est ça qui fait que Goldman Sachs est en train de se faire acheter actuellement. Puis c'est ça qui fait que les gens à qui on a prêté de l'argent de façon irresponsable se retrouvent sans maison du jour au lendemain. Puis il y a des millions de familles aux États-Unis dans ce cas-là. Harper a beau dire, comme il disait hier au débat, que ça ne nous touche pas, mais ça va nous toucher, je veux dire. Les États-Unis ont le rhume, c'est nous autres qui toussent. Là. C'est ça, Oui, ben c'est ça, ce genre d'adage là, qui était dit, ben c'est exactement ça qui se passe. Alors, ça fait qu'à ce niveau-là, il faut que l'Acadie continue à vouloir grandir elle-même, puis il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui peut décider jusqu'où on veut aller. Sinon, on est dans la merde. Je suis désolé. C'est exactement ça. Quel est l'avenir de la voix acadienne, selon vous? Ben moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que cette année, justement, suite aux manœuvres provinciales, entre autres dans le dossier de l'éducation et entre autres dans le dossier de la santé,
où il y a eu des dérives de rebilinguisation. Et même aussi dans le dossier de l'immersion précoce qui est pour les Anglais. C'est dans notre intérêt qu'il y ait plus d'Anglais qui apprennent le français. Plus de Canadiens qui parleront français, plus ça va être un rempart à notre assimilation pure et simple. Et je crois qu'on a besoin de certains Anglais modérés dans nos combats. Aussi, il faudrait aussi pas oublier que les francophones, ceux qui sont dans les écoles, disons, secondaires francophones, qui apprennent aussi l'anglais pour être capables de s'exprimer au niveau national, international. S'ils veulent avoir une voix, il faut savoir l'anglais aussi. Oui, mais il n'y a pas de problème. L'anglais, ça s'attrape, puis le français, ça s'apprend. Hein, on peut dire ça. Oui. Puis moi, que du monde, peut-être que dans la péninsule acadienne qui s'inquiète que les enfants apprennent pas l'anglais un jour, ils ont juste besoin de venir à Moncton 6 mois, là, puis ça rentre vite, ça trempe par les ports de la peau, l'anglais. Moi, j'ai pas... C'est-à-dire, on ne doit pas avoir peur en Amérique du Nord de ne pas finir par apprendre à parler l'anglais, là. Hein? Mais à ce niveau-là... c'est un faux débat. Même, il y a un journaliste du Moncton Times, à ma grande surprise, qui, à un moment donné, dans le dossier de l'éducation, disait que si on veut être sûr que l'ensemble des Néo-Brunswickois un jour deviennent bilingues, et si on devait se limiter qu'à n'avoir qu'un seul ministère de l'éducation, ça devrait être un ministère francophone. Parce que là, on serait sûr. Qui parle anglais et français. Qui parle anglais et français. Et ça fait partie de mon autre fierté quand j'étais à la Régie de la santé Beau-Séjour, et qu'on recevait des lettres des anglophones qui étaient venus se faire soigner là, nous remerciaient face à la qualité des soins. Alors, les meilleurs moyens de donner des services dans toutes les langues au Nouveau-Brunswick, ce sont les institutions homogènes acadiennes et francophones. Et à ce niveau-là, je suis très fier de ça. Moi, j'ai jamais été anti-anglais, c'est une perte de temps que d'haïr. La vie est trop courte pour haïr, comme je dis souvent. Et à ce niveau-là, notre avenir est entre nos mains, c'est à nous autres d'aller aussi loin qu'on veut aller, c'est tout. Il n'y a pas... Le sky is the limit d'une certaine façon. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des embûches, c'est sûr qu'il va falloir palabrer entre nous autres un peu plus, c'est sûr qu'il va falloir faire encore d'autres études, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait des jeunes de ton âge qui prennent aussi ça en main. Et je sens qu'il y en a un petit peu plus là, qui sont en train de signifier cette envie de prendre la destinée du peuple acadien en main. C'est essentiel. Petite question facile en finissant. Les élections s'en viennent pour le 14 octobre, les élections fédérales canadiennes. Est-ce qu'il y a un parti qui désavantage les Acadiens? Ben, le Parti conservateur, je suis désolé de le reconnaître, parce que c'est quand même celui-là qui a coupé en culture, c'est même celui-là qui a coupé le programme de contestation judiciaire. C'est malheureux, c'est que j'ai des bons amis qui sont candidats conservateurs, mais ils ont le mauvais parti. Je ne peux pas les suivre dans cette logique-là, si tu veux. Mais, sauf que tous les partis ont des mea culpa à faire, veut dire. Les libéraux étaient 13 ans au pouvoir avant aussi, et ils ont déconné sur la question environnementale, et aussi, souvent, tu vois, c'est ça qui est le problème avec les gouvernements, c'est qu'ils nous en donnent juste assez pour nous faire ma gueule, d'une certaine façon, c'est-à-dire au niveau des subventions. Alors que si il y avait une véritable volonté, est-ce qu'il faut... La question la plus fondamentale, il y a deux questions fondamentales. Jusqu'où on est prêt à aller? Et dans jusqu'où on est prêt à aller, est-ce que les gouvernements sont prêts de nous suivre? Est-ce qu'on a fini d'être des suspects dans ce pays-ci à partir du moment qu'on veut s'épanouir en France? Je pense que ça, c'est une question fondamentale. Quand est-ce qu'on va arrêter de nous considérer comme des troublemakers? Juste à partir du moment... Hein? Les marginaux. Oui, à partir du moment qu'on veut gérer nos propres affaires et aller un petit peu plus loin, alors que moi, je pense que ça serait dans l'intérêt du Canada d'avoir des Acadiens et des Acadiennes un petit peu plus heureux, parce qu'ils ont un mot à dire dans leur service de santé, dans le sport, en culture, dans le développement régional, et tout ce qu'on appelle, les Belges appellent ça les droits personnalisables, tout ce qui touche les individus. Moi, quand je parle de dualité, il va falloir parler d'une dualité asymétrique aussi à un moment donné. Tu ne peux pas avoir en santé le même modèle qu'en éducation, puis tu ne pourras pas avoir en culture le même modèle que tu pourrais avoir dans le développement économique, ou à peu près en autre mot, on ne va pas doubler tous les ministères. Mais je pense qu'on doit avoir dans les ministères qui touchent à l'existence acadienne, qui définit l'acadien, que tu as le droit d'avoir une section francophone strictement réservée à nous, surtout dans le domaine de la culture. Le domaine de la culture, là, il ne devrait plus y avoir de niaisage là, actuellement d'aller à Fredericton, puis de négocier, puis de pousser du papier pour avoir sa petite part. Il devrait avoir un chèque au début de l'année, puis des comptes à la fin de l'année, puis c'est nous autres qui décidons de quelle façon qu'on l'utilise. C'est la même chose en éducation. Mais ça, comme je te disais tout à l'heure, c'est que
même là, la dualité, c'est-à-dire, actuellement, on est